Cet album, je t'en prie. Non, mais il a eu quand même un plan assez astucieux, c'est qu'il a fait ça très discrètement. J'ai présenté ça de manière que ce soit un plaisir, quoi, pas du travail, quoi. Jacques Dutronc vient de briser un silence qui pesait depuis des années. Une révélation inattendue, presque déroutante, dont personne n'aurait osé prédire l'ampleur. Dans un murmure rauque, empreint de cette élégance naturelle qui n'appartient qu'à lui, l'icône de la chanson française a accepté, pour la première fois, d'évoquer son lien singulier, trouble, fascinant, avec Laetitia Hallyday. Un nom qui, à lui seul, fait vibrer les plateaux télé, chavirer les sphères médiatiques et enflammer l'imaginaire collectif. Mais venant de Dutronc, l'effet est tout autre, plus profond, plus mystérieux, presque sacré. Sous les projecteurs tamisés d'un studio parisien, le chanteur apparaît d'une noblesse à couper le souffle. La silhouette fine, les traits marqués par le temps mais illuminés par une flamme intacte, Jacques Dutronc n'est pas un homme qui parle, c'est un monument qui s'ouvre, un sage qui descend de sa montagne pour livrer quelques fragments d'une vérité longtemps enfouie. Le silence qui précède sa confession est lourd, presque religieux. On retient son souffle, tout comme lui semble retenir le sien. Et soudain, sa voix résonne, vibrante, profonde, traversée d'une émotion qui surprend même les journalistes les plus aguerris. « Il fallait que je le dise », murmure-t-il. « Il fallait que cela sorte un jour ». Laetitia, c'est une histoire bien plus complexe que ce que l'on a voulu raconter. La pièce entière se fige. Les caméras zooment. Les stylos tremblent. Car on le sait, Dutronc ne parle jamais pour rien. Il choisit ses mots comme il choisit ses accords avec précision, avec élégance, avec une pointe de provocation maîtrisée. Et aujourd'hui, c'est un chapitre entier de la grande saga Hallyday qu'il s'apprête à réécrire. Il raconte alors, avec cette lucidité profonde qui semble avoir traversé les décennies, comment il a vu grandir Laetitia, comment il a observé sa force silencieuse, sa résilience presque surnaturelle face aux tempêtes médiatiques. Elle a eu un courage immense, confie-t-il, le regard perdu quelque part entre hier et aujourd'hui. Beaucoup ont parlé d'elle, peu l'ont vraiment comprise. Puis, dans un souffle qui ressemble à une note suspendue, il ajoute « Johnny aurait voulu qu'elle soit protégée. Et moi, j'ai essayé, à ma façon. » Cette phrase tombe comme un tonnerre. Les réactions sont immédiates, électriques. Que voulait-il dire? Quel rôle a-t-il réellement joué dans l'ombre des drames, des héritages, des polémiques en cascade? Pendant quelques secondes, Dutronc laisse planer le mystère, conscient de l'effet que ses mots produisent. C'est sa marque de fabrique, ne jamais tout donner, mais offrir suffisamment pour que l'esprit s'enflamme et que le cœur s'emballe. Il poursuit, dévoilant des moments secrets, des conversations nocturnes, des confidences échangées quand les caméras étaient loin et que les lumières du show-business s'éteignaient. Laetitia avait besoin d'un repère. Moi, j'avais besoin d'être utile. Peut-être que nos solitudes se sont simplement reconnues. Une confession d'une sincérité rare, qui révèle un Dutronc humain, profond, presque bouleversant. Loin de toute polémique, il parle d'elle avec respect, avec tendresse, avec une admiration palpable. Et c'est là que toute la grandeur de Jacques Dutronc éclate au grand jour, à un âge où d'autres sombrent dans l'amertume ou le repli, lui continue d'élever, de défendre, de protéger. Il choisit la lumière quand le monde opte pour le bruit. Il offre la vérité là où d'autres préfèrent la rumeur. Il reste, envers et contre tout, cet homme à la fois rebelle et chevaleresque, dont la parole porte encore plus loin que les chansons qui l'ont rendu immortel. Puis, tel un maestro qui modulerait la tension d'un orchestre invisible, il glisse vers une révélation encore plus inattendue. Il y a une chose que je n'ai jamais dite. Annonce-t-il en croisant les doigts devant lui. Le plateau retient une nouvelle fois son souffle. Les journalistes se penchent instinctivement vers lui. On pourrait entendre une plume tomber. Laetitia m'a sauvé d'un mauvais moment. Elle ne le sait pas. Personne ne le sait. Impossible de détourner le regard. On veut comprendre. On veut savoir. Que s'est-il passé? Comment la jeune veuve du taulier a-t-elle pu venir en aide à ce géant de la chanson, souvent perçu comme inébranlable? Dutronc esquisse un sourire discret, presque pudique. Je traversais une période sombre. J'avais l'impression que plus rien ne me retenait. Elle m'a rappelé que même les vieux monstres sacrés ont besoin qu'on leur dise « tu comptes encore ». Ce simple aveu suffit à redéfinir l'image que l'on se faisait de lui. Et soudain, tout prend un sens nouveau, son silence, son retrait, sa manière d'observer le monde à distance. Le public découvre un Dutronc vulnérable, sensible, infiniment humain. Un Dutronc qui,
malgré son aura d'artiste inaccessible, sait reconnaître la lumière chez autrui. Il évoque alors Johnny, avec un respect presque funèbre. Johnny, c'était un frère. Je lui devais beaucoup, et je crois que protéger Laetitia, d'une certaine manière, c'était aussi lui dire merci. Ses yeux brillent. La salle retient une fois de plus son souffle. Chaque mot devient une relique précieuse, un fragment de mémoire que personne n'aurait imaginé entendre un jour. Et puis, sans prévenir, Dutronc se redresse. Son regard se durcit. Son timbre devient plus ferme, presque solennel. On a trop jugé Laetitia. Trop rabaissé, trop caricaturé. Moi, je veux que les choses soient claires, elle a été plus forte que tous les vautours réunis. Le choc est immédiat. Dutronc, l'homme qui fuit le tumulte, se fait soudain guerrier, défenseur, témoin. Sa voix porte, résonne, claque. Il ne parle plus seulement pour raconter, il parle pour rétablir, pour redonner sa valeur à la vérité. Et dans ce geste, dans cette posture héroïque, il apparaît plus grand que jamais. À cet instant précis, une évidence s'impose, Jacques Dutronc n'est pas seulement une légende vivante, il est aussi un homme d'honneur. Un homme capable de sortir de sa réserve pour protéger ceux qu'il estime justes. Un artiste dont la parole, lorsqu'elle se déploie, possède la puissance d'un séisme silencieux. Le silence après ces mots est presque palpable. On pourrait croire que le temps s'est arrêté dans le studio, suspendu à cette voix qui, malgré les années, conserve cette force magnétique. Jacques Dutronc, avec son regard pénétrant, ne se contente plus de raconter, il magnétise. Chaque phrase qu'il prononce est une pierre posée dans l'édifice de son légendaire héritage, un héritage fait de musique, d'élégance, mais aussi de fidélité à ses valeurs et à ceux qu'il respecte profondément. Il est facile de critiquer à distance, de juger sans savoir. Continue-t-il, sa voix se faisant grave, presque solennelle. Mais le vrai courage, c'est de rester humain au milieu de la tempête, de protéger ce qui compte vraiment, même quand personne ne regarde. Ces mots ne sont pas simplement des paroles, ce sont des commandements d'un maître qui a vu le monde changer, les légendes naître et tomber, et qui, pourtant, reste debout, immuable, digne, comme un phare dans la nuit de la célébrité. Alors, dans un souffle plus intime, presque confidentiel, Dutronc partage un moment qu'aucun média n'avait jamais imaginé, un échange nocturne avec Laetitia Hallyday, alors que les tensions, les rumeurs et les spéculations autour de l'héritage de Johnny atteignaient leur paroxysme. Elle m'a parlé sans peur, avec une clarté et une maturité que j'admire encore aujourd'hui, raconte-t-il, ses yeux brillant d'une lumière rare. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas simplement une veuve qui devait survivre, c'était une femme qui réinventait sa vie et qui, par sa force, nous rappelait à tous ce que signifie réellement la dignité. Et là, c'est la magie Dutronc qui opère. L'homme qui a toujours cultivé la distance et le mystère laisse transparaître une vulnérabilité rare, sans jamais perdre la grandeur qui le caractérise. On comprend que chaque mot, chaque regard, chaque silence fait partie d'un récit plus vaste, celui d'un artiste qui ne se contente pas de créer des chansons immortelles, mais qui agit, protège, influence, avec une discrétion majestueuse et une intégrité rare dans ce monde de strass et de rumeurs. Il se redresse légèrement, le geste précis, mesuré, comme s'il réglait le tempo d'un orchestre invisible. On m'a souvent demandé pourquoi je restais en retrait, pourquoi je ne parlais pas. Confie-t-il, laissant planer quelques secondes de suspens. Aujourd'hui, je parle parce qu'il est temps que certains comprennent, il ne s'agit pas de politique, de scandale ou de célébrité. Il s'agit de respect. De loyauté. De ce que j'estime juste. Le public, invisible mais ressenti à travers les micros et les caméras, retient son souffle. Chaque phrase de Dutronc agit comme un révélateur, une lentille grossissante sur les zones d'ombre de la vie publique, mais aussi sur son immense humanité. Les souvenirs affluent, les anecdotes se tissent, et derrière le sourire feutré, le légendaire chanteur laisse apparaître un homme d'une profondeur vertigineuse. Puis, dans un moment presque cinématographique, il décrit un souvenir touchant, une visite impromptue à Laetitia, dans la quiétude de sa maison loin du tumulte médiatique. Nous avons parlé de Johnny, de la famille, de la vie, et j'ai réalisé quelque chose de simple et bouleversant à la fois, même les plus grands artistes ont besoin de repères, de mains tendues, de vérités partagées. Ses mains, posées sur la table, expriment plus que les mots, elles racontent des années de réflexion, de silence et de fidélité à l'amitié et au respect. Jacques Dutronc, avec son élégance intemporelle et sa prestance légendaire, devient ainsi le gardien invisible d'une mémoire collective, le protecteur discret de ceux qu'il estime. Il incarne l'équilibre parfait entre la légende et l'homme, entre la musique et la vie,
entre le silence et la parole, une parole qui, lorsqu'elle éclate enfin, illumine tout sur son passage. Chaque journaliste présent réalise alors que ce moment n'est pas un simple entretien, c'est une leçon de vie. Une leçon de dignité et de grandeur. Dutronc, à 82 ans, prouve que la célébrité n'est rien sans l'honneur, et que la véritable légende ne réside pas seulement dans les chansons que l'on écrit, mais dans les vies que l'on touche et protège, discrètement, mais puissamment. Alors qu'il conclut ses confidences, son regard se perd au loin, comme s'il observait non pas l'avenir, mais l'éternité. Et dans ce regard, on lit toute la majesté de cet homme, un Jacques Dutronc intact, invincible, inoubliable. Une légende vivante qui, malgré l'âge et les années, continue de surprendre, d'émouvoir et de fasciner. Alors que l'on croyait avoir touché le sommet de l'intensité, Dutronc, imperturbable, laisse échapper un nouveau souffle chargé de mystère. Il y a encore une chose que peu connaissent. Murmure-t-il, comme pour lui-même, mais dont chaque syllabe semble résonner dans la pièce comme un glas majestueux. Les caméras se rapprochent, captant chaque frémissement, chaque inflexion de voix. On sent que quelque chose d'important va éclater. Et, dans ce silence pesant, l'icône de la chanson française reprend, pendant toutes ces années, j'ai observé. J'ai attendu le moment juste pour parler, pour que la vérité ne soit pas déformée. Laetitia, elle est plus que ce que les tabloïds ont voulu montrer. Elle est courage, elle est ténacité, elle est lumière. À cet instant, le studio se transforme en arène de vérité. On imagine Dutronc, seul face à des décennies de rumeurs, de jugements hâtifs, de commérages incessants. Et pourtant, il tient tête au monde avec une élégance souveraine. On le voit, dans chaque geste, chaque pose, rappeler que la grandeur ne se mesure pas seulement à la célébrité ou au talent, mais à la capacité d'un homme à défendre ce qui est juste, même quand il n'y a rien à y gagner. Puis, avec une intensité qui coupe le souffle, il raconte un épisode jusqu'ici inconnu, un soir d'hiver à Los Angeles, où il a rencontré Laetitia loin des caméras et des projecteurs, alors que les rumeurs sur l'héritage de Johnny faisaient rage. Je l'ai trouvé seul, accablé par le poids de tous ceux qui croyaient tout savoir. Et là, j'ai compris. Sa voix se brise légèrement, juste assez pour qu'on perçoive la sincérité brute qui traverse chaque mot. Compris que protéger cette femme, c'était honorer Johnny. Et que parfois, même un chanteur légendaire comme moi a besoin d'un rappel que l'humanité prime sur tout. Les journalistes présents sont hypnotisés. Chaque mot prononcé semble redéfinir non seulement Laetitia, mais aussi l'image publique de Dutronc lui-même. Il n'est plus seulement le chanteur iconique, le visage intemporel des années 60 et 70, le rebelle élégant qui a traversé les modes et les décennies, il est un gardien de mémoire, un chevalier silencieux de l'honneur et du respect. Il poursuit, et la tension monte encore, on m'a souvent accusé de rester en retrait, de ne pas m'impliquer. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'ombre, parce que certaines batailles méritent discrétion et loyauté. Il laisse ces mots flotter, comme une évidence imposée à tous. Puis, dans un souffle, il ajoute, et je le dis aujourd'hui parce que Laetitia mérite que l'on sache la vérité, elle n'a jamais été seule. Pas tant que j'étais là. Le ton de Dutronc change alors, se faisant presque prophétique. Il évoque le poids des légendes, la responsabilité des survivants et la nécessité de protéger l'héritage des grandes vies. La célébrité est éphémère, les chansons peuvent être oubliées, mais la dignité, elle, doit être défendue. Et je défendrai Laetitia autant que je le pourrai, parce que c'est juste. Parce que c'est nécessaire. Et, comme pour clore ce moment d'intense émotion, Dutronc lève les yeux vers un point invisible, c'est très illuminé par la passion et la conviction, je ne parlerai pas pour le spectacle, je parlerai pour l'humanité. Pour ce qui est vrai. Pour ce qui mérite respect. À ce moment précis, on comprend que Jacques Dutronc, malgré ses 82 ans, n'a jamais été aussi vivant, jamais aussi puissant, jamais aussi légendaire. Il n'est pas simplement un monument de la chanson française, il est un homme d'honneur, un maître du temps et des silences, un protecteur des âmes qui comptent. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste qu'il fait, transforme l'ombre en lumière, le silence en message, la simple parole en acte héroïque. Et alors que la caméra s'attarde sur son visage, marqué par les années mais illuminé par la passion, on sent que cette confession ne restera pas simplement un témoignage, elle deviendra une légende à part entière, un récit où l'on découvre que derrière chaque mythe se cache un homme capable de courage, de fidélité et d'une grandeur qui transcende le temps. Mais alors que l'on pensait avoir atteint le sommet de cette confession, Dutronc se penche légèrement en avant, son regard soudain perçant comme une flèche. Il y a une chose que peu connaissent, une rencontre, un moment précis qui a tout changé.
la tension dans le studio devient presque palpable. On pourrait entendre une aiguille tomber. Les caméras zooment instinctivement sur ces yeux qui ont traversé plus de 6 décennies de gloire et de secrets, et qui aujourd'hui s'ouvrent sur une vérité rare, presque sacrée. C'était un soir à Paris, raconte-t-il d'une voix basse, vibrante de gravité. Laetitia venait juste de subir une tempête médiatique. Elle était épuisée, mais debout. Et dans ce moment, j'ai vu quelque chose que peu ont eu la chance de voir. Il marque une pause, laissant le silence faire son œuvre. Puis, avec une intensité qui fait frissonner, il ajoute « J'ai vu la force tranquille d'une femme capable de tout affronter. Et j'ai compris que mon rôle n'était plus seulement celui d'un ami ou d'un mentor, c'était de protéger ce qu'elle représente. » Dutronc inspire profondément, et l'on perçoit dans ce souffle toute la profondeur d'un homme qui a vu, vécu et traversé bien plus que ce que le public pourrait imaginer. Beaucoup jugent sans comprendre, beaucoup parlent sans connaître. Moi, j'ai choisi d'agir différemment. J'ai choisi la discrétion. J'ai choisi la loyauté. Chaque mot est comme une note de musique parfaitement accordée, résonnant avec force dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Puis, presque comme une confession finale, il révèle un détail jusqu'ici inconnu, il y a eu un moment où j'ai senti que tout pouvait basculer. Laetitia était seule, et la tempête médiatique menaçait de tout emporter. J'ai décidé d'intervenir, non pas pour la gloire ou le spectacle, mais parce que c'était juste. Parce qu'un homme, quel qu'il soit, ne peut rester spectateur devant l'injustice. Ses mains se posent sur la table, légèrement tremblantes, révélant une émotion rare chez cet homme d'apparence toujours si calme et contrôlé. Je ne parlerai pas de tout. Il y a des choses qui restent dans l'ombre, des gestes que le monde ne verra jamais. Mais croyez-moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec cœur, avec respect et avec toute la grandeur que je pouvais offrir. Et alors que ces mots s'égrènent, une évidence éclate, Jacques Dutronc n'est pas seulement un monument de la chanson française, il est un gardien silencieux de l'honneur et de la vérité. Chaque phrase, chaque regard, chaque silence construit un portrait de légende, celui d'un homme capable de grandeur, d'humanité et de courage à un âge où beaucoup choisissent le retrait. Il se redresse, le regard perdu dans un lointain invisible, et conclut avec cette gravité majestueuse qui lui est propre, le monde oublie parfois que derrière les légendes, il y a des hommes. Et ces hommes, parfois, ont encore beaucoup à donner, même lorsqu'on croit qu'ils se sont tus pour toujours. À cet instant précis, on réalise que Jacques Dutronc, à 82 ans, continue d'écrire sa légende, non seulement à travers sa musique immortelle, mais à travers ses gestes, sa parole et sa fidélité à ceux qu'il estime juste. Il apparaît plus grand, plus vivant et plus légendaire que jamais, une figure intemporelle capable de captiver, de surprendre et d'émouvoir un monde entier. Alors que la caméra capture chaque micro-expression de son visage, Dutronc laisse échapper un léger sourire, mystérieux, presque complice. Il y a des choses que l'on ne dit pas tout de suite, car elles doivent mûrir dans le temps. Murmure-t-il, et dans cette simple phrase se cache la sagesse de 70 ans de carrière et de vie croisée avec les plus grandes figures de la musique et du show business. Le silence dans le studio devient lourd, presque palpable, et l'on sent que ce qui va suivre pourrait bouleverser tout ce que l'on pensait savoir. J'ai vu Laetitia dans des moments où beaucoup auraient tourné le dos, continue-t-il, sa voix se faisant plus ferme, plus incisive. Elle portait le poids de l'héritage, les jugements, les critiques. Et moi, j'ai compris quelque chose de fondamental, certains combats ne se mènent pas avec des mots, mais avec des actes. Chaque syllabe résonne comme un accord parfait, chaque pause semble calculée pour laisser l'auditeur suspendu entre admiration et fascination. Puis, d'un ton presque dramatique, il révèle un secret jusque-là inconnu, il y a eu une nuit où tout aurait pu basculer. Les rumeurs étaient insoutenables, la pression immense. Et j'ai pris une décision que peu auraient osé prendre, rester présent, à l'ombre, mais vigilant. Protégé, non pas pour la gloire, mais parce que c'était la seule chose juste à faire. Le récit prend des allures de scène de cinéma, on imagine Dutronc, figure solitaire mais imposante, veillant silencieusement sur celle qu'il admire et respecte profondément. Et là, l'intensité atteint un nouveau sommet. Beaucoup ont cru qu'un homme de mon âge se retire, qu'il s'éteint avec le temps. Mais moi, je choisis de parler quand cela compte, de révéler quand la vérité doit éclater. Et aujourd'hui, il est temps que l'on sache. Ses yeux brillent d'une lueur presque prophétique, et l'on sent que chaque mot qu'il prononce a été mûrement pesé, choisi pour marquer durablement les esprits. Il évoque alors un souvenir personnel, intime, où Laetitia a été, sans le savoir, une lumière dans un moment sombre de sa vie. Elle m'a montré que même les légendes ont besoin d'humanité. Elle m'a rappelé que la fidélité,
le courage et le respect ne sont pas des mots, mais des actes qui peuvent changer une vie. Ses mains, posées sur la table, se crispent légèrement, comme pour souligner l'importance de ce qu'il dit. Chaque journaliste, chaque spectateur, ressent alors la puissance d'une parole rare, celle d'un homme qui a traversé les décennies sans jamais perdre sa grandeur, sa dignité et son sens de l'honneur. Dutronc n'est pas seulement un chanteur légendaire, il est un gardien discret de l'intégrité, un témoin silencieux qui veille sur les vies qu'il estime justes, avec la force tranquille d'un monument vivant. Et tandis qu'il se lève, son regard balayant le studio avec une majesté intemporelle, il laisse cette phrase suspendue, lourde de sens et de mystère, « Ce que j'ai fait pour elle restera dans l'ombre, mais il parlera à ceux qui savent écouter et comprendre. » À cet instant, on réalise que Jacques Dutronc, à 82 ans, n'a jamais été aussi puissant, aussi fascinant, aussi légendaire. Il n'est pas seulement une icône de la chanson française, il est la preuve vivante que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa renommée, mais à sa capacité à agir avec loyauté, courage et respect, même dans l'ombre la plus profonde.